JDG, c'est combien de temps de montage? Bah, en vrai, le montage, c'est pas si long que ça. Bah, c'est toujours pareil, ça dépend de l'épisode. Ça dépend aussi de beaucoup de si on a tout tourné. Parce qu'en fait, on se dit très souvent, quand vous voyez un épisode JDG, vous vous dites, ah, ils ont écrit, puis après, ils ont tourné, puis après, ils ont monté. C'est faux. En vrai, on commence à tourner les plans canapés, c'est toujours ce qu'on tourne en premier, les plans canapés. Juste après, on enchaîne sur les mises en scène. Les grosses mises en scène, les trucs principaux de la mise en scène. Genre, par exemple, quand t'as une scène dans un magasin, typiquement, la dernière vidéo, il y avait une grosse scène dans un magasin, dans le magasin, l'échange avec le vendeur. Ça, on a tout tourné quasiment le même jour. Bon, à peu près, parce qu'il y a eu parce qu'il y a littéralement mon gosse qui est né le jour où je devais tourner. Mais sinon, normalement, ça, on le tourne le même jour. Et on va tourner les grosses scènes le même jour. Et après, toutes les autres petites scènes... on va les tourner au fur et à mesure du montage. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Parce qu'en vrai, ça veut dire qu'on va commencer à monter. Et en même temps qu'on monte, on va faire 2 heures de tournage par-ci, 1 heure par-là, machin, etc. Parce que c'est un truc con. C'est par exemple la scène où je suis avec le fusil à pompe et que je suis comme ça et je fais poule. Bah, c'est con, mais ça veut dire qu'il faut prévoir 1 heure ou 2 pour la tourner. Il faut le temps de déplacer, il faut déplacer le matos, faut emmener la caméra, machin, faut réunir les gens, faut que l'ingé son soit là, faut que Karim soit là. Donc faut vraiment que tout le monde soit là. Et ça te nique quasiment une demi-journée, parce qu'en vrai, bon, si tu tournes 2 heures, ça veut dire qu'il faut se réunir avant, machin, etc. Donc ça te nique quasiment une demi-journée, donc une demi-journée que tu perds sur le montage. Donc en fait, c'est les petites scènes à tourner qui sont le plus long, en fait. C'est ces toutes petites scènes à tourner qui sont extrêmement longues. Et puis après on finit. Et puis à la fin, sachant qu'à la fin il y a les rustines, parce que moi quand j'avance le montage, au fur et à mesure que j'avance le montage, c'est là où je me rends compte, où je me dis ah ok, alors ce machin qu'on a écrit, bah c'est nul à chier, donc je vais le supprimer, je vais le réécrire. Donc ça c'est pour les parties test, mais aussi c'est là en général où on se rend compte qu'il y a certains trucs qui marchent pas. Typiquement Seb il va me monter les parties mises en scène, il va me les envoyer. Et comme Seb, des fois, il va avoir le nez plongé dans la mise en scène pendant des jours et des jours. Bah, il a plus le regard frais dessus. Et moi, quand je reçois le truc, s'il y a un problème de rythme, je vais le voir de suite, en fait. Parce que moi, c'est la première fois que je le vois. Donc, c'est là où, des fois, je modifie un peu. Ça fait des allers-retours, etc. Donc, et c'est là aussi où on supprime les scènes qui sont pas drôles. Typiquement, dans la dernière vidéo JDG, il y avait une scène qui marchait pas du tout. Mais vraiment, j'ai supprimé quasiment 30 secondes de mise en scène à la fin. Il y a quelques dialogues, il y a une scène que j'ai supprimée dans la course-poursuite. Parce que c'était chiant, ça ralentissait le rythme, c'était pas spécialement drôle. Donc ça veut dire qu'il y a même des trucs que tu tournes. Où au final, on a tourné quasiment 3-4 heures. Non, j'exagère, 3 heures pour tourner un truc qui finalement est supprimé au montage.